l'essentiel à retenir des 3 œuvres intégrales. Première partie, Antigone. Antigone est une pièce de théâtre écrite pour la première fois par le dramaturge grec Sophocle en 441 avant Jésus-Christ. Vous pouvez dire aussi 441 avant Jésus-Christ ou bien l'Antiquité ou bien l'époque grecque. Il s'agit de la même chose. John Anouilh a réécrit l'œuvre en 1942 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Différemment aux autres genres littéraires, le théâtre est destiné à être joué ou représenté sur scène avec des acteurs et une mise en scène. En 1942, Anouilh a écrit la pièce de théâtre. En 1944, la pièce de théâtre est représentée sur la scène. Il faut faire aussi la différence entre l'époque de l'écriture, le XXe siècle, et l'époque de l'histoire, le 5e siècle avant Jésus-Christ ou bien l'Antiquité. L'histoire d'Antigone remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais Anouilh a réécrit la pièce en y introduisant quelques objets et pratiques modernes qui n'existent pas dans l'Antiquité. Par exemple, cigarettes, jeux de cartes, balles, robes, menottes, fusils. C'est ce qu'on appelle anachronisme ou bien incohérence entre les époques. La lecture attentive du prologue est indispensable pour vous aider à comprendre l'histoire et le mythe d'Antigone. Normalement, les pièces de théâtre tragiques sont écrites en langue soutenue, mais dans Antigone, c'est le registre courant et familier qui domine, et ceci dans le but de rendre le texte plus accessible aux spectateurs contemporains. Le registre vulgaire est parlé par les gardes. Tout dépend d'un seul événement. En fait, la tentative d'Antigone pour enterrer son frère Polynice et mourir, c'est l'événement autour duquel s'articule toute l'histoire. Tous les affrontements d'Antigone avec les autres personnages sont liés à cet événement. Par exemple, Antigone la nourrice ou bien Antigone aimant, c'est que Antigone se prépare pour faire son projet et mourir. Autre exemple, Antigone Ismène ou bien Antigone Créon, on cherche à convaincre Antigone pour renoncer à son projet et pour être sauvé. Le temps et la durée de l'histoire. Le temps de l'histoire, c'est l'Antiquité ou bien le 5e siècle avant Jésus-Christ ou bien l'époque grecque. La durée, un jour, elle commence à l'aube et se termine à l'aube. Pour les lieux, il s'agit d'un seul lieu, le palais de Thèbes, mais il y a d'autres lieux qui sont évoqués, par exemple le lieu où est mis le cadavre de Polynice, la chambre d'Eurydice, etc. Personnages morts avant le début de la pièce, Laios, Édipe, Étiocle, Polynice. Personnages morts à la fin de la pièce, Antigone, Aimon, Eurydice. Laios est tué par son fils Édipe, Édipe mort dans la forêt, Étiocle tué par son frère Polynice, Polynice tué par son frère Étiocle. Antigone suicidée dans le trou, Aimon suicidé par un poignard dans le ventre, ou bien on se poignarde dans le ventre, Eurydice suicidée dans sa chambre. Le messager. Dans les tragédies classiques, le rôle principal et unique du messager est de rapporter et relater dans une forme de récit la mort du personnage vers la fin de la pièce. Pourquoi ? Parce que parmi les règles du théâtre classique est la bienséance, c'est-à-dire qui consiste à éviter la présence du sang et de la violence sur scène pour ne pas choquer le spectateur. L'inceste. L'inceste, union illicite entre des proches prohibés par la religion et les lois. Entre sœurs et frères, par exemple, entre fils et mère, entre filles et pères. C'est une union qui est interdite. Antigone, en fait, est née d'une union incestueuse. Pourquoi ? Parce qu'Édipe s'est marié avec sa propre mère et avait avec elle 4 enfants, dont Antigone.
Maintenant, voici l'arbre généalogique d'Antigone. Donc Laios, le roi, est le mari de Jocaste. Ils ont un enfant, bien un fils, Édipe. Édipe s'est marié avec Jocaste, qui est sa propre mère. Ils ont 4 enfants, Étiocle, Polynice, Ismène, Antigone. Jocaste est la sœur de Créon. Créon est l'époux d'Eurydice. Ils ont des enfants, Aimon, Ménécée, Mégara. Maintenant, voici quelques idées à retenir. Le prologue est lui-même le cœur. Il commente, il explique, il propose à Créon quelques solutions pour sauver Antigone. Antigone ne peut plus renoncer à son projet fatal parce qu'elle est maudite par les dieux à cause de l'inceste et le parricide de son père. Antigone aime la vie, mais elle sait que son destin est de mourir. La mort d'Antigone est la seule solution pour que la paix règne dans Thèbes. Antigone est condamnée à être enterrée vivante, mais elle est morte en se suicidant au fond du trou. Lorsque Créon a enterré Étiocle et laissé Polynice sans sépulture funèbre, c'est seulement pour apaiser la colère du peuple, car en vérité, il ne sait pas lequel des cadavres est celui de Polynice, comme leur visage était déformé et donc complètement méconnaissable. Antigone a fait son testament dans sa deuxième rencontre avec la nourrice, lorsqu'elle lui a confié sa chienne douce pour s'en occuper. Antigone était têtue, orgueilleuse, comme son père Édipe, cela leur a valu la mort.